Pour commencer, on va prendre un autre récipient un peu plus petit dans lequel nous allons mettre le beurre avec le chocolat au micro-ondes un petit moment pour les faire fondre. Il faudra bien surveiller pour éviter que déjà ça éclabousse notre micro-ondes et puis que ça brûle. De temps en temps le sortir, un peu les brasser. Une fois que votre beurre et votre chocolat sont fondus, vous devriez avoir une pâte un peu comme celle-ci. On va réserver le chocolat avec notre beurre et on va passer à l'étape suivante. Ça va être tout simplement de mélanger les œufs avec le sucre. Les œufs. Le sucre cristallisé et le sucre vanillé. On va devoir mélanger jusqu'à ce que la pâte blanchisse un tout petit peu. Maintenant que mes œufs et mon sucre sont mélangés, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Nous allons ajouter la farine délicatement pour éviter que ça nous fasse des grumons. Une fois que nous avons ajouté la farine, on a une pâte un tout petit peu épaisse, liquide mais épaisse. On va passer à la dernière étape, l'avant-dernière étape, qui consiste à mélanger le chocolat. On va ajouter le chocolat tout en mélangeant. On essaie de bien racler pour éviter le gaspillage. Une fois que j'ai bien raclé mon bol qui contenait le chocolat, petit conseil, mettez-le à tremper pour que ce soit un peu plus facile à nettoyer. On va mélanger le contenant du bol, donc le sucre, les œufs, la farine et le chocolat. Une fois tous nos ingrédients mélangés, on obtient une pâte très épaisse. Dernière étape, on va mélanger nos noix. Vu que je n'ai pas acheté des noix moulues, je vais moi-même les moudre. Quand je dis moi-même, je dis dans mon appareil Tefal. Et on ajoute. J'essaie d'essayer des grands morceaux quand même, ça apporte un peu de croquant. Vous pouvez mettre les noix que vous préférez. Si vous préférez que de la noisette, mettez que de la noisette. Si vous aimez que l'amande, que de l'amande. Si vous voulez mélanger les deux, vous pouvez mélanger. Même des noix de pécan, vraiment toutes les noix que vous aimez. Là, moi j'ai mis noisette, amande, noix de pécan. Puis je crois qu'il y en a une ou deux de cacahuètes qui s'y sont mélangées. Voilà, notre pâte est prête, on va préparer la plaque. Alors moi j'ai une plaque ronde, 28 cm de diamètre ou 30 je crois. Et ce que je fais pour préparer mes plaques, si c'est à la fin de mon beurre, je garde toujours le papier pour pouvoir beurrer la plaque sans devoir m'en mettre plein les doigts. C'est quand même un peu plus pratique. Le fait d'utiliser ce qui reste sur le papier, ça permet aussi d'éviter de gaspiller l'aliment. Voilà, ma plaque est bien beurrée. On va mettre un tout petit peu de farine pour pas que notre gâteau, notre brownie coule. On va faire tomber la farine au fur et à mesure. Faut pas en mettre des tonnes, faut vraiment que ça recouvre juste votre plaque. Il ne faut pas qu'il y ait de petites zones, par exemple ici où il n'y a pas, ça risque de coller et ça risque de casser votre gâteau une fois que vous allez le démouler. Le reste de faire sur les livres pour éviter d'en mettre encore plus partout. Vous tapotez bien pour qu'il y en ait bien sur les bords, mais vous essayez de ne pas tout faire tomber. On est bien
plaque. Et une fois que vous en avez bien mis partout, on tape une fois. Essayez de faire ça sur l'évier pour enlever l'excédent. Et voilà, notre moule est prêt. Avant de mettre le gâteau dans le moule, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et c'est parti! On essaye de bien faire couler un peu partout pour aider la pâte à s'étaler plutôt que de tout mettre au centre. Comme tout à l'heure, on essaie de bien racler pour ne rien perdre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça ne trouve pas bien la plaque, donc on va bien secouer pour que tout s'étale correctement. Ok, ça m'a l'air pas mal à présent. On va pouvoir l'enfourner à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Pendant que mon gâteau cuit, je vais m'occuper de la vaisselle et vous aurez le droit à un petit time-lapse. A tout de suite! Normalement le brownie est prêt, on va vérifier ça en plantant un couteau à beurre dedans. S'il reste de la pâte encore crue sur le couteau, c'est qu'il n'est pas encore cuit. Et si il est juste, enfin il est propre mais légèrement un peu de gras dessus, c'est qu'il est normalement prêt. En tout cas, il est joli à voir. On va vérifier cette cuisson en plantant le couteau bien au centre. Parfait, la pointe du couteau est légèrement grasse, mais il n'y a pas de pâte qui reste collée dessus. Et on va laisser le gâteau refroidir tranquillement. J'espère que la recette de mon brownie vous a plu et que la vidéo en elle-même vous a diverti. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. À bientôt.